on considère le pavé droit ABCD, EFGH et on place les points IJK grâce aux égalités de vecteurs qui sont données. Donc je les ai placés grossièrement. Exprimer AI, AJ et AK en fonction des vecteurs AB, AD et AE. Alors, AI, on le décompose en AE plus EI, puisque c'est EI qui est donné. Donc par la relation de Chasles, c'est AE plus EI. On va garder le vecteur AE, puisque c'est l'un des vecteurs dans lequel on veut s'exprimer. Et EI, c'est égal à 2/3 de EH. Alors, EH, ce n'est pas un des vecteurs qu'on veut garder, mais comme nous sommes dans un pavé droit, le vecteur EH est aussi égal au vecteur AD. Donc, on a 2/3 de AD. Donc, AE, AD, et donc 0 fois le vecteur AB. De la même façon, on va décomposer AJ. AJ, on va le décomposer avec le point B, puisque ça va nous faire apparaître le vecteur AB plus le vecteur BJ, et que BJ est donné grâce à l'expression 1/3 de BG. Donc, AB, on le garde, c'est un des vecteurs dans lequel on veut la décomposition, et BG, comme nous sommes dans un pavé droit, on peut encore le décomposer en 1/3 de BF plus FG, sans oublier les parenthèses, ce qui nous donne AB plus 1/3 de BF plus 1/3 de FG, et on va utiliser les vecteurs des autres côtés du pavé droit. On a donc AB plus le vecteur BF va être égal au vecteur AE, donc ici on a 1/3 de AE, et le vecteur FG est égal au vecteur EH, aussi au vecteur AD, donc 1/3 de AD. On a bien donc la décomposition en fonction des vecteurs AB, AD et AE. Et enfin, le vecteur AK, qui est donné par 3/2 de AB, donc on va garder, plus 1/6 de BC. Donc c'est BC qu'on va décomposer, ça va donner 3/2 de AB, plus 1/6 de, on va pouvoir décomposer, prendre le vecteur BC, un autre vecteur qui lui est égal, c'est le vecteur AD. Et on a bien la décomposition en fonction de AB, AD et AE. On voudrait montrer que les points I, J et K sont alignés. Donc, en général, quand on est dans ce genre de configuration, on va chercher deux vecteurs formés par ces 3 points et essayer de montrer qu'ils sont collinéaires. Donc, par exemple, je vais exprimer le vecteur IJ, qui est donc égal à IA plus AJ. Donc, c'est égal à moins AE moins 2/3 AD, plus AB, plus 1/3 AE, plus 1/3 AD. Ce qui nous donne 1/3 de AE moins AE, ça donne moins 2/3 de AE, plus AB, moins 2/3 AD plus 1/3 AD, donc moins 1/3 AD. L'autre vecteur qu'on va décomposer, c'est le vecteur IK, par exemple. C'est donc IA plus AK. C'est donc moins AE, moins 2/3 AD, plus 3/2 de AB, plus 1/6 de AD. AE, on a juste moins AE. AB, on a 3/2 de AB. Et AD, on a moins 2/3 plus 1/6. Donc ça fait moins 4/6 plus 1/6, donc moins 3/6, soit moins 1/2 de AD. Lorsqu'on regarde les coefficients entre cette expression et cette expression, on constate que si on multiplie par 2/3 le vecteur IK, on va obtenir la décomposition de vecteur IJ. Donc, 2/3 de IK est égal à 2/3 fois moins AE plus 3/2 de AB moins 1/2 de AD
qui, lorsqu'on développe, ça donne moins 2 tiers de AE plus AB moins 1 tiers de AD. Et on voit qu'on retrouve le vecteur IJ. Donc, 2 tiers de IK est égal au vecteur IJ. Les vecteurs IJ et IK sont donc collinéaires. Et donc, les points IJK sont alignés.